Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, c'est en compagnie de Odile Darbon et Frédéric Fanger que nous accueillons Flore Chéry. Bonjour Flore. Alors, on va regarder les visages des gens différemment avec vous, à cause de vous alors. Oui, tout à fait. Parce que le visage n'a jamais été aussi important dans le sexe qu'aujourd'hui. Je vais vous donner 3 mots qui sont apparus en moins de 20 ans dans le panel de nos pratiques sexuelles. Face fucking, face sitting, éjac facial. Alors, le face fucking, c'est quand le partenaire actif se sert de la bouche du partenaire passif comme d'un objet. Le face sitting, c'est quand on s'assoit sur le visage de son partenaire au risque de l'étouffer. L'éjac facial, je ne vais pas développer, vous avez l'image. 3 pratiques sexuelles donc popularisées par le porno dans lesquelles le visage tient le rôle de l'acteur principal. Alors pourquoi le visage est-il devenu si important ? Eh bien parce que le porno, qui s'est développé ces dernières années, est toujours confronté au même problème. Comment rendre visuel quelque chose d'aussi interne, émotionnellement fort mais relativement discret que le sexe. Pour toutes les pratiques qui concernent l'humiliation, par exemple, il est très simple de malmener notre visage, qui est l'incarnation de notre identité, avec une petite bifle ou un petit bukkake, par exemple. Dans la Rome antique, déjà, pratiquer une fellation ou un cunnilingus pouvait salir une réputation, puisque rien d'impur ne devait pénétrer ou toucher la bouche, l'organe de l'art oratoire par excellence. On comprend donc bien qu'aujourd'hui, la métaphore de salir ou de contraindre le visage soit conservée dans les jeux d'humiliation. Mais le visage trahit aussi notre plaisir, nos jouissances. C'est pour cela qu'une drôle de grimace, l'aegao, ça veut dire visage gémissant en japonais, est une représentation exagérée de la jouissance féminine. Vous savez, c'est cette grimace avec la petite langue tirée en avant et les yeux qui se révulsent à l'intérieur des paupières en même temps. Une façon donc de rendre visible l'invisible, à savoir l'orgasme féminin. Donc on le retrouve beaucoup dans le hentai, cet animé japonais pour adultes, mais aussi de plus en plus sur le visage de camgirl. Mais en général, dans la pornographie, de toute façon, on aime que les filles soient très très bruyantes. C'est aussi une manière de faire croire qu'elles prennent beaucoup de plaisir. Bien sûr. Exactement. Il y a aussi le bruit, les verbes qui ont été évidemment développés par le porno. Le visage, c'est aussi l'eye contact, une façon de séduire avec les jeux de regard qui a bien fonctionné au déconfinement avec les masques que l'on avait sur le nez. Les masques, d'ailleurs, ont toujours une connotation sexuelle. On le retrouve dans les clubs libertins, sur les yeux, ou qui couvrent toute la tête dans des pratiques sexuelles fétichistes comme le zentai, cette façon de s'habiller avec une combinaison intégrale qui recouvre aussi le visage. Le visage comme son absence. L'absence de visage peut également être considérée comme une pratique sexuelle à part entière qui nourrit l'imagination et permet tous les fantasmes. Oui, et ce qu'on peut ajouter quand même, c'est que lorsqu'on est en train de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, la manière dont on va oser se regarder vraiment est très révélatrice d'abord de notre capacité à se livrer et puis peut-être aussi des sentiments qu'on peut avoir. C'est peut-être pour ça que certains hommes aiment bien la levrette, comme ça ils n'ont pas besoin de regarder dans les yeux la femme. Je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric et Odile ? C'est vrai, le visage, c'est lui qui trahit nos émotions, de toute façon. Ah oui, c'est le support de beaucoup d'émotions. Vous savez que les émotions faciales, d'ailleurs, sont universelles. Quelle que soit la race, ce sont les mêmes. La tristesse est la même. Si on montre un Asiatique ou un Caucasien, un Nord-Africain, on va tout de suite reconnaître la tristesse ou la joie. Et puis, il y a énormément de muscles dans un visage. On peut varier beaucoup de choses, exprimer beaucoup de choses. Vous avez... tous les acteurs savent bien ça. Oui, bien sûr. Oui, allez-y, Odile, pardon. Je pense que, effectivement, pour rejoindre un peu le thème de notre émission aujourd'hui, je pense que toute cette communication non verbale, donc, et qui est portée par le visage, va être très, très importante pour donner une bonne authenticité et montrer à notre partenaire, justement, à la fois notre capacité à nous ouvrir et à la fois notre capacité là où sont nos limites. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Eh bien, merci Flore Chéry de ce commentaire sur la pornographie. Il y aurait tellement encore à en dire. Et c'est vrai qu'elle évolue, quoi qu'on en dise, elle évolue énormément. Et je voulais rappeler aussi que vous êtes en ce moment en train de travailler pour Union.fr qui va fêter ses 50 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, nos 50 ans cette année, en juillet. Pas les vôtres, pas les vôtres, vous êtes bien plus jeunes. Pas encore. Ça arrivera un jour. Mais, le magazine Union, pour lequel je travaille depuis un petit moment déjà, pas 50 ans, mais un petit moment, va fêter ses 50 ans. Il est sorti en pleine révolution sexuelle, c'était les années 72. Là, ça y est, on est en 2022 et ça permet aussi de faire le bilan de 50 ans de sexualité des Français. Et c'est vrai qu'il a énormément. On a vécu la sortie, aussi. On s'en souvient très bien. Oui, on était ados. Vous étiez ado, oui. Moi, je l'ai découvert un peu plus tard, mais j'ai connu aussi les débuts d'Union. Merci beaucoup, Fleur Chéri, en tout cas. Merci beaucoup.